Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cours sur la chaîne Technologie Boulangerie. On va voir aujourd'hui la production biologique, première partie. Donc c'est un cours qui sera en plusieurs parties. Donc objectif du cours, citer les grands principes de production et de contrôle de l'agriculture biologique, savoir où trouver l'information. Donner les chiffres clés concernant la production, la transformation et la consommation de produits biologiques. Citer les acteurs de la filière, citer l'influence de la production biologique sur la qualité de l'eau et d'autres, comme vous pouvez le voir ici. Citer les logos de la filière biologique et connaître le rôle des organismes certificateurs. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'agriculture biologique? Elle repose sur plusieurs principes fondamentaux. Donc l'interdiction des intrants de synthèse, comme voilà les pesticides de synthèse, et bien sûr pas d'OGM, donc organismes génétiquement modifiés. Elle repose également sur la fertilité des sols par des moyens naturels, hein, donc utilisation de ressources naturelles et renouvelables. Elle repose sur l'approche systémique des pratiques agricoles, donc par exemple avec les rotations longues et diversifiées. Elle repose sur la limitation des additifs et substances autorisées, de par une liste stricte des substances utilisables définie par le règlement 2021-1165. Et elle repose aussi sur le bien-être animal renforcé avec des conditions d'élevage qui sont encadrées. Le principe du contrôle en agriculture biologique. Alors, on a le contrôle obligatoire et annuel. Donc, tous les opérateurs bio, producteurs, transformateurs, distributeurs, sont contrôlés au moins une fois par an par un organisme certificateur agréé. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout opérateur bio, donc prenons par exemple dans notre métier à nous, qu'on soit boulanger bio, un moulin qui fait de la farine bio, un agriculteur bio, il va être contrôlé tous les ans. Il y a un contrôle obligatoire qui est payant, hein, c'est-à-dire que la personne va payer pour être contrôlée. Et si tout est OK, elle va recevoir une certification bio. À la suite de ça, il peut y avoir des contrôles inopinés pour vérifier que même après ce premier contrôle, on suit bien les règles du bio au risque de perdre l'appellation si jamais, enfin, la certification, pardon, si jamais bah, on ne continue pas de respecter le cahier des charges du bio. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait très bien se dire lors du contrôle annuel, puisque c'est nous qui le, comment dire, qui allons demander à être contrôlés, on va fixer une date et le certificateur il va venir, il va contrôler. On pourrait très bien se dire sur cette journée-là, on va faire tout ce qu'il faut pour que la certification passe. Puis une fois qu'ils sont passés, s'il n'y a pas de risque de contrôle inopiné, on pourrait se dire maintenant on s'en fout, on fait comme on veut. Donc pour éviter ça, il peut y avoir des contrôles inopinés. C'est un système qui est harmonisé à l'échelle européenne. Il y a tout ce qui est traçabilité et étiquetage, hein, donc notamment pour l'usage du logo européen, l'Eurofeuille, hein, vous verrez tout à l'heure les logos, et la gestion des non-conformités. Donc l'INAO et les certificateurs appliquent des procédures précises en cas de suspicion de manquement. Où trouver l'information officielle à ce jour? Alors, j'ai mis les sites ici. On peut avoir tout simplement sur le portail officiel de l'agriculture biologique. On peut avoir sur l'agence bio, sur l'INAO, hein, donc qui est l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou sur le ministère de la transition écologique. Tout ça va vous donner tout ce qui est les informations officielles. Par exemple, l'agence bio, c'est les textes réglementaires, les explications, le guide pratique. Le portail officiel de l'agriculture biologique, c'est les règles et législations et certifications, les contrôles. L'INAO, c'est les dispositions nationales, le cahier des charges, le guide de relecture, les règles sectorielles. Et le ministère de la Transition écologique, c'est une présentation synthétique des principes de l'agriculture biologique et du cadre réglementaire. Donc c'est la politique, voilà, c'est le ministère qui va gérer l'agriculture biologique. Donc quelques chiffres clés qui concernent la production, la transformation et la consommation de produits biologiques. Alors, tous ces chiffres-là, c'est pas forcément à connaître par cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça soit la production en France ou la production en Europe, ça évolue dans le bon sens, c'est-à-dire que ça augmente, hein.
Donc je vais pas passer au crible tous les chiffres, ça sert à rien, mais on a une production du bio qui augmente année après année. Pour ce qui est de la transformation, de la consommation et du marché mondial, c'est pareil. Tout cela a tendance à augmenter. Donc je vous laisse un petit peu les chiffres là, si vous voulez faire une capture d'écran, si vous voulez avoir un peu les chiffres. Mais voilà, retenez bien, c'est l'augmentation de ces chiffres. Si je prends par exemple les contrôles, on voit qu'il y a eu en 2021 124 000 inspections, dont 84 000 obligatoires, donc c'est-à-dire l'inspection annuelle, et on a 40 000 supplémentaires. Donc la moitié ont été contrôlés en plus. Alors, en moins qu'il y en ait plusieurs qui aient été contrôlés plusieurs fois, mais bon, ça serait un peu dur. Et donc il y a eu 7 340 sanctions, donc de déclassement ou carrément retrait d'habilitation. Alors ça, les chiffres sont de 2021, parce qu'après j'ai pas forcément trouvé des chiffres, on va dire enfin où j'étais sur des chiffres sur des dates plus récentes. J'ai trouvé certains chiffres pour 2024, d'autres 2021. Voilà, après j'ai fait de mon mieux dans ce que j'avais. La consommation en France, bon bah on voit que c'est un chiffre d'affaires en 2024 de 12 milliards d'euros. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Donc les chiffres voilà augmentent tous les ans. Les acteurs de la filière biologique. L'agence bio. Alors, qu'est-ce que c'est l'agence bio, pardon, c'est l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture. Donc, c'est un groupe d'intérêt public français créé en 2001. L'agence bio est en relation étroite avec des partenaires ayant vocation à contribuer au développement de l'agriculture biologique. Donc, elle va développer et promouvoir l'agriculture biologique. Donc l'INAO, hein, donc l'Institut national de l'origine et de la qualité, c'est un établissement public à caractère administratif français qui est placé sous le ministère de l'Agriculture. Il va accompagner les producteurs qui s'engagent dans des démarches de qualité et en gros, il va gérer ce qu'on appelle les signes d'identification, comme les appellations, quoi, hein, tout simplement, comme le AOC, le AB, le label rouge, donc AB pour agriculture biologique. Donc c'est eux qui gèrent tous ces labels-là. Le ministère chargé de l'agriculture, c'est la politique du gouvernement concernant l'agriculture, les industries agroalimentaires, la forêt et le bois, les pêches maritimes et l'aquaculture. Hein, donc c'est la partie gouvernementale. Les organismes professionnels et interprofessionnels, donc par exemple la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, c'est une organisation professionnelle des producteurs bio français depuis 1978. Son objectif est d'œuvrer pour un développement cohérent, durable et solidaire du mode de production biologique. Ensuite, il y a la Fédération internationale des mouvements de la bio. C'est un mouvement mondial, lui, par exemple. Hein. Donc, ça n'est pas que français. On a les organismes certificateurs, qui sont les organismes certificateurs qui sont agréés par les pouvoirs français sur une base de critères d'indépendance, d'impartialité, d'efficacité et de compétence. Ils effectuent les audits et les contrôles à tous les stades des filières biologiques pour assurer que les règles de production, transformation, ainsi de suite soient respectées. Donc c'est elles qui vont venir contrôler et donner l'agrément bio. Citer l'influence de la production biologique sur la qualité de l'eau et la biodiversité. Alors l'agriculture biologique respecte la qualité de l'eau. Le cahier des charges de l'agriculture biologique implique la mise en place de systèmes de production cohérents qui préservent efficacement les ressources en eau contre les nitrates, les produits phytosanitaires et qui limitent l'érosion des sols. Alors, exemple de choses qui sont mises en place, la rotation longue et diversifiée sur une même parcelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, les rotations des cultures? C'est par exemple, si je schématise un agriculteur qui, on va faire simple, qui aurait par exemple 3 champs. On va dire, dans son premier champ, il va mettre du maïs. Dans son deuxième champ, il va mettre du blé. Dans le troisième, il va rien mettre. Il va faire ce qu'on appelle une jachère. Donc la rotation, c'est de se dire, ok, je fais ça sur une année, ce qui fait que le maïs va consommer certaines choses dans le sol, le blé dans l'autre champ va consommer d'autres choses dans le sol, pas forcément les mêmes nutriments. Et la jachère, bah lui normalement il consomme pas trop, au contraire il va renouveler tous les nutriments qui auraient été pris. Si je refaisais la même chose, que je plantais là où j'avais planté du maïs, je replantais du maïs, là où j'avais planté du blé, je replantais du blé, ça veut dire que l'année d'après, le,
enfin, ce qui a été planté, ça va continuer de se nourrir des mêmes nutriments. Donc au bout d'un moment, le nutriment que mange le maïs, si on le laisse dans le même champ, il n'y en aura plus assez pour bien développer le maïs. Et pareil pour le blé. Donc ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a fait une année avec mes 3 champs, on va tourner. Exemple, donc celui qui était en jachère, on va y planter du maïs. Celui qui était en maïs, on y plante du blé. Et le blé vient en jachère, ce qui fait que ça permet aux nutriments par exemple, celui où il y a le maïs, s'il y avait eu du blé dedans, les nutriments que va pas consommer le maïs, ils vont se régénérer. Et donc, on appelle ça la rotation des cultures. On fait tourner, on fait pas les mêmes plantations dans les champs pour que tout simplement ça puisse tout le temps se régénérer en nutriments et ne pas appauvrir les sols. On va laisser des surfaces en herbe. On va travailler des parcelles en préservant la structure de la vie du sol. On va maintenir tout ce qui est haies, tout ça, hein. Donc voilà, il y a différentes choses qu'on a vues, hein. Fertilisation azotée modérée, implantation de cultures intermédiaires, choix des variétés résistantes aux maladies. Donc on va faire attention à ce qu'on plante. On va planter des choses plus de meilleure qualité, hein, qui vont mieux résister au froid, aux maladies, tout ça. Désherbage mécanique et thermique plutôt que chimique. L'emploi. Dans de nombreux cas, l'agriculture biologique, ça va générer à peu près 30% d'emplois supplémentaires dans les zones rurales et les rendements biologiques sont plus élevés par unité de main-d'œuvre. Donc en gros, là, il ne faut pas trop se prendre la tête, il faut se dire que ça crée de l'emploi. La valorisation des produits de l'agriculture biologique. Forcément, les produits de l'agriculture biologique jouissent d'une image plus saine, hein, ils ont plus de goût, plus de nutriments, tout ça. Attention à une chose, euh, pour moi, clairement, bio ne veut pas forcément dire qualité. Ça dépend de comment on va le travailler. C'est-à-dire que si je prends un boulanger, il peut acheter une farine bio, mais si derrière il la travaille pas de la bonne façon, il va sortir un produit médiocre, qui n'aura pas forcément plus de goût, qui ne sera pas plus sain, qui ne sera pas plus nutritionnel. Par contre, s'il achète une farine bio et qu'il la travaille, on va dire avec des pétrissages lents, avec des longues fermentations, avec du levain, là il va développer les qualités nutritionnelles, le goût, tout ça. Donc il y aura un produit qui sera plus sain à la fin. Donc ça dépend de comment on travaille tout ça. Mais normalement, si on achète des matières premières bio, c'est pour travailler d'une certaine façon. Donc pour que ça soit de qualité, il faut que derrière le produit soit travaillé de façon qualitative. Le développement local, eh ben, c'est en pleine croissance, hein. De toute façon, on a vu que tout ce qui était lié au bio est en pleine croissance. Les logos de la filière biologique. Bon, bah, c'est assez simple. L'Eurofeuille, là, on voit bien les étoiles qui ressemblent à une feuille. Donc le logo à gauche, c'est le logo européen. Et le AB, agriculture biologique, c'est le logo français. Le rôle des organismes certificateurs. Donc leur rôle déjà, c'est de garantir la conformité du cahier des charges bio. Donc il faut vérifier que les règles définies par le règlement européen et la réglementation française sont respectées à chaque étape de production, transformation, distribution. Donc ils vont vérifier tout ça. Comment ils le vérifient? Bah, en faisant des audits et des contrôles réguliers. Donc ils font le fameux contrôle annuel obligatoire pour tous les opérateurs, j'en ai déjà parlé. Des audits documentaires et inspections sur site, parfois sans préavis. Donc sans préavis, ça veut dire que là, c'est un contrôle inopiné, ils viennent et ils font le contrôle. Ils vont assurer la traçabilité et la transparence, donc suivi des produits du champ à l'étagère, vérification des registres, des flux, des pratiques pour garantir l'intégralité du label bio. Euh, Petite chose qui se dit souvent là-dessus, par exemple au niveau de la traçabilité, lorsqu'on fait du bio, si on fait du bio et du non bio dans une boulangerie, bien sûr, il faut garder les factures et tout, mais il faut faire deux traçabilités, une trace séparée, hein. Donc tout ce qui est documents bio, on va garder à un endroit, et tout ce qui est non bio, enfin pas forcément à un autre, mais il faut qu'on puisse vraiment faire la différence. Donc il y a deux traçabilités à avoir, une traçabilité sur le bio, une traçabilité sur le non bio. Pourquoi? Parce qu'en fait, ouais, il y a une petite histoire qui se raconte, hein. C'est justement d'un boulanger qui s'est fait contrôler et lorsqu'ils ont contrôlé, bah, ils ont dit OK, dans une recette bio, vous sortez pour
un kilo de farine, enfin peut-être pas un kilo de farine, mais pour une quantité de farine, vous sortez combien de pain? La recette, non, peut-être, je sais pas moi, 4-5 pains par exemple au kilo de farine. Ils ont calculé les ventes et ils se sont rendus compte que le gars vendait plus de pain bio qu'il avait fait rentrer de farine bio et qu'il avait utilisé de farine bio. Donc là, ça pose un problème parce que ça veut dire que il y a normalement, il risque d'y avoir une autre farine rentrée dans la recette pour faire la quantité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé tout simplement la traçabilité de la farine non bio et là ils se sont rendus compte qu'il avait utilisé plus de farine qu'il avait vendu de produits. Donc là, pareil problème. Et puis bah, ça correspondait, c'est-à-dire que la farine qui avait été utilisée en produit, on va dire non bio, la farine conventionnelle, ce qu'il avait utilisé en plus correspondait à ce qui manquait sur la farine bio. Donc là, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Une fois qu'il a eu ce fameux premier contrôle, qu'il a eu la certification bio, pour augmenter sa marge, il a tout simplement pris dans sa recette, il a mélangé les deux farines, puisque la conventionnelle coûte moins cher. Donc, exemple bidon, il a mis pour un kilo de farine 700 de farine bio et 300 de farine non bio, ce qui est totalement interdit. Donc voilà comment il s'est fait attraper par sa traçabilité, hein, tout simplement en se disant bah, c'est bizarre, il y a pas assez de farine bio utilisée, au contraire il y a trop de farine conventionnelle utilisée. Donc c'est bien ça, ils vont vérifier tout, bah, ils vérifient tout, quoi, les registres, la traçabilité, tout ça. Ils vont bien sûr délivrer les certificats officiels, donc conditions indispensables pour commercialiser des produits sous l'appellation biologique, hein. Les opérateurs doivent notifier leur activité à l'agence bio et choisir un organisme agréé par l'INAO. Donc, c'est quoi l'agence bio? Enfin, on l'a vu tout à l'heure, hein, ils vont promouvoir justement le bio et quand vous vous inscrivez là-dessus, ça permet aussi s'il y a des gens qui consomment, enfin qui consomment beaucoup de bio, ils peuvent vous retrouver, hein. Par exemple, ils sont sur un secteur, j'en sais rien, vous êtes à tel endroit, ils sont au même endroit, ils vont chercher les boulangeries bio, vous allez apparaître, et ils se disent, ok, dans cette boulangerie-là, elle est certifiée bio, je vais aller chercher mon pain là-bas. Leur rôle aussi, c'est de maintenir la crédibilité du label bio, donc leur mission dépasse le simple contrôle, ils sont garants de la confiance entre le producteur, distributeur et consommateur, quoique personne ne déconne, et ils ont un rôle aussi d'encadrement et de supervision. Les organismes certificateurs sont agréés par l'INAO et accrédités par le Comité français d'accréditation. L'INAO contrôle leur activité pour assurer l'harmonisation des pratiques. Donc voilà. Donc bien retenir le rôle des organismes certificateurs, c'est de faire les audits, hein, et de délivrer tout simplement les agréments bio. Exemple d'organismes certificateurs en France, Ecocer, Certipac, donc il y en a plusieurs là, hein. Donc c'est tombé déjà en question d'être capable de citer quelques organismes, donc je vous en ai mis quelques-uns ici. Alors, on arrête le cours, on passe sur les exercices. Vous pouvez télécharger les fiches d'exercices dans la description de la vidéo, mettre pause et faire les exercices. On passe à la correction. Citer les acteurs de la filière bio. Eh bien, l'Agence bio, l'Institut national de l'origine et de la qualité, le ministère chargé de l'agriculture, les organismes professionnels et interprofessionnels, et bien sûr nos fameux organismes certificateurs. Quel est le logo français et le logo européen? L'Eurofeuille est à gauche, hein, donc l'européen est à gauche et le français est à droite. Citer 4 organismes certificateurs. On passe à la correction. Ecocer, Certipac, Agrocer, Bureau Veritas. Eh bien, le cours est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. À une prochaine.